En France, il aura fallu attendre plus de 3 mois après la dissolution de l'Assemblée nationale pour que le pays ait enfin son nouveau gouvernement. Autour du Premier ministre Michel Barnier, une équipe de 39 membres venant principalement de la formation présidentielle et de la droite. La gauche, arrivée en tête des législatives début juillet, ne compte qu'un seul ministre. On voit tout cela avant de l'analyser avec Philippe Jacquemotte. 19 ministres pour le gouvernement Barnier. Un gouvernement très à droite, composé du Parti des Républicains, des centristes du MoDem et du mouvement Renaissance d'Emmanuel Macron, malgré le succès de la gauche aux élections de juillet. Quelques figures connues sont maintenues, Rachida Dati à la culture, Sébastien Lecornu à la défense ou encore Jean-Noël Barrot qui devient ministre des Affaires étrangères. Un casting qui déçoit dans la rue. C'est surprenant, on a des ministres majoritairement de droite, alors que les législatives n'étaient pas en leur faveur. On pense tout de suite que le président en fait il ne retient pas les leçons, j'allais dire, du passé. Parmi les nouveaux, un nom fait polémique. Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau, patron des sénateurs au sein du parti de droite LR, est un fervent catholique. Âgé de 63 ans, il s'est souvent prononcé en faveur du durcissement de la politique d'immigration et du contrôle des frontières. C'est aussi lui qui avait déclaré en 2018 qu'il fallait casser les casseurs. Monsieur Retailleau, il était il y a quelques années l'adjoint de Philippe de Villiers. C'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite anti-immigrée, anti-femme, anti-IVG, anti-homosexuelle et bien sûr anti-ouvrière. Donc c'est un symbole. Une nomination qui inquiète la gauche. Si on veut avoir le vote de LR, M. Macron sera obligé tout le temps de dire oui à M. Retailleau. L'homme clé de ce dispositif, ce n'est pas M. Barnier, c'est M. Retailleau. Un gouvernement condamné par le Parti socialiste qui dénonce un bras d'honneur à la démocratie. L'extrême droite, elle, annonce déjà que ce gouvernement n'a pas d'avenir. Alors, tentons de comprendre les tenants et les aboutissants de ce nouveau gouvernement avec Richard Verly, correspondant en France du quotidien suisse Blick. Vous le connaissez bien sur notre antenne. Richard, bonjour. Tout d'abord. Ce gouvernement, qui n'est autre qu'un attelage vitalement entre la droite et le centre, avec une gauche quasiment absente du casting, c'est viable ? Ça peut être viable dans la mesure où l'équation politique a changé. Il ne s'agit plus, on le sait, pour le gouvernement d'obtenir une majorité, voire une majorité absolue, les fameux 289 députés sur 577. Il s'agit d'avoir une base parlementaire stable et d'éviter une motion de censure majoritaire. Dans ce cas, la base parlementaire, c'est la droite et le centre, vous l'avez dit. Et ce bloc-là, il est satisfait, puisque toutes les composantes de ce bloc ont obtenu des postes. 39 ministres, ça a servi à ça. Donc de ce point de vue, Michel Barnier peut avancer, encore une fois, sur cette base, avec la volonté de créer, je dirais, ce mur, en quelque sorte, entre l'extrême droite et la gauche, pour pas que ces deux groupes votent ensemble une motion de censure, ce qui renverserait son gouvernement. Et ce qui pend au nez, d'après les dires du PS. Alors ça pend au nez de Michel Barnier seulement si la gauche, 193 députés, voter en même temps que le Rassemblement national, qui peut compter sur à peu près 150 voix. Le Rassemblement national qui lui dit pour l'instant wait and see. Effectivement, et c'est la chance de Michel Barnier. C'est pour ça qu'on a beaucoup dit que son gouvernement était sous surveillance du RN. D'ailleurs, le RN le dit aussi, parce que le moment où ces deux forces d'opposition voteront ensemble, ce sera fini pour Barnier. On va donc sans doute voir dans les prochaines semaines, et c'est pour ça que la nomination de Bruno Retailleau est importante, des mesures notamment contre les migrants, peut-être par décret, pas nécessairement une loi comme l'a évoqué Barnier. Pourquoi ? Pour satisfaire l'aile droite la plus dure et pour temporiser. Quand la gauche dit que c'est un déni de démocratie, c'est votre avis ? Non, si l'on s'en tient aux règles de la démocratie parlementaire. La démocratie parlementaire, c'est que c'est la coalition qui parvient à réunir le plus grand nombre de députés qui forment le gouvernement. Dans le cas de figure, le bloc central et la droite ont plus de députés que le bloc de gauche réuni et ils forment un gouvernement. Là où en revanche il y a eu une forme de trahison d'Emmanuel Macron, rappelez-vous l'Emmanuel Macron d'origine, on surmonte les clivages, on n'est ni de droite ni de gauche, et on associe la gauche. Et bien là, clairement, Emmanuel Macron a opté pour la droite
toutes. Encore une fois, la gauche doit se regarder dans un miroir, en tout cas la partie social-démocrate de la gauche, parce que si elle avait dit oui, banco, au moment où Emmanuel Macron avait reçu Bernard Cazeneuve, peut-être que le paysage politique aujourd'hui ne serait pas celui-là. Vu de l'étranger, quel message envoie Michel Barnier par ce choix de ces 39 ministres? Alors, pour ce qui concerne les partenaires européens de la France, c'est quand même un message de confiance. Michel Barnier est quelqu'un qu'on connaît, que tous les gouvernements européens connaissent. Vous savez que sa dernière fonction, c'était négociateur européen pour le Brexit. On sait que c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. C'est important, et c'est quelqu'un qui, en général, sait travailler en équipe et sait aplanir les conflits. Donc, plutôt bonne réception, bon accueil, et pour tous les pays, c'est quand même une quinzaine de pays sur 27 qui aujourd'hui sont gouvernés à droite, j'allais dire bienvenue la France, puisque maintenant c'est un gouvernement de droite qui va sans doute sur les migrants prendre des positions assez similaires à celles que préconise l'Allemagne, rétablissement des frontières par exemple, la Suède avec une politique de refoulement très volontariste, et d'autres pays beaucoup plus extrémistes comme la Hongrie, on le sait, ou l'Italie. Avec un déficit de 6%, une dette de 3 000 milliards d'euros, je crois que c'est plus de 110% du produit intérieur brut. La première urgence, c'est le vote du budget maintenant. Évidemment, et d'ailleurs vous avez remarqué que significativement, le ministre chargé du budget sera rattaché directement à Michel Barnier. C'est-à-dire que Michel Barnier, il prend deux dossiers en direct, le dossier du budget et le dossier des DOM-TOM. Ça c'est important parce que vous savez qu'en Outre-mer, ça va mal, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie. Donc avec ces deux dossiers, je pense qu'il veut installer son autorité. Pour le budget, c'est assez simple, il n'y a pas de marge de manœuvre. D'ailleurs, il l'a lui-même dit, c'est très grave. Et la difficulté, c'est que vous avez quand même, ne l'oublions pas, aux législatives, à peu près 2/3 des Français, si vous mettez ensemble la gauche et le Rassemblement national, qui veulent plus de pouvoir d'achat et qui contestent le délabrement des services publics. Donc ça va être compliqué de conjuguer à la fois un déficit et un pouvoir d'achat en hausse. Écoutez, vous savez, si on prend l'exemple d'un pays qu'on connaît bien, l'Italie, lorsque les gouvernements se sont appuyés sur un audit européen pour dire les finances publiques c'est impossible, on n'a pas de marge de manœuvre, c'était le cas du dernier gouvernement Draghi, ça a débouché sur quoi à la fin? Sur un gouvernement d'extrême droite de Madame Meloni. En général, si on dit il n'y a pas d'alternative, les caisses sont vides, il faut faire ce que Bruxelles nous dit, dans les urnes, ça se passe mal à l'élection suivante. Richard Verly, Michel Barnier va s'exprimer ce soir dans le 20h de France 2. Le discours de politique générale, a priori, c'est demain. On en aura déjà une couleur ce soir? Alors, je n'avais pas compris que c'était demain. Moi, j'avais compris que c'était le premier Conseil des ministres. 1er octobre, vous avez raison. Absolument. 1er octobre, oui. Le discours de politique générale, ce sera le jour d'ouverture de la session de l'Assemblée nationale. Ce qui compte maintenant, qu'est-ce qu'on attend de Michel Barnier? On attend son cap. En quoi sa politique sera différente de celle d'Emmanuel Macron et du gouvernement précédent. Et on attend peut-être de lui des paroles, j'allais dire, réparatrices en direction de l'aile social-démocrate de la gauche. Il y a une personnalité de gauche dans le gouvernement, c'est Didier Migaud, ancien président de la Cour des comptes, ancien député socialiste, qui est ministre de la Justice. Peut-être que lorsqu'il va parler, Michel Barnier va dire par exemple qu'une porte reste ouverte à cette gauche-là si elle acceptait de jouer le jeu. Je ne sais pas. Et puis parler aux Français aussi, parce que parler aux politiques c'est une chose, mais aussi expliquer, donner une explication de texte aux Français, j'imagine. Absolument, donner surtout un message de confiance, parce que la question que tout le monde a, et d'ailleurs votre titre le prouve, est-ce que ce n'est pas un gouvernement déjà en sursis? Est-ce qu'il peut tenir? Il doit démontrer que sur la base parlementaire qui existe, oui, il peut tenir, oui, il peut faire passer un budget, et au-delà, rester au gouvernement, parce que ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que peut-être l'équation Barnier ne durera pas longtemps. Mais vous savez, il est tenace. Il est patient, il aime à dire qu'il est montagnard, un pas après l'autre. Donc moi je crois qu'il peut tenir, mais à une condition, c'est que, encore une fois, les oppositions, gauche et Rassemblement national, ne se mettent pas d'accord et ne votent pas ensemble.